Mais quel pré-workout choisir? Si tu fais de la muscu ou que tu t'entraînes dans une salle de sport, enfin voilà, que tu pratiques la gym, t'as sûrement déjà dû entendre parler du pré-workout, tous ces petits trucs là. Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, on va voir comment choisir son pré-workout. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est de la grosse merde? Est-ce que c'est seulement marketing et il faut en prendre aucun? On va parler de ça aujourd'hui. Mais tout d'abord, si t'es nouveau sur cette chaîne mon gars, et que c'est la première fois que tu vois cette vidéo, je m'appelle Neito, voilà. J'espère que déjà tu vas kiffer la vidéo, que tu vas mettre un petit pouce bleu, que tu vas t'abonner directement, même si tu sais pas encore ce que je fais comme contenu. Mais voilà, c'est carré. Et si jamais mon ref, t'as besoin d'un petit suivi en coaching, que tu veux te transformer physiquement, sécher, prendre de la masse, que tu veux atteindre tes objectifs, envoie-moi un petit message sur Insta, hop, il apparaît ici. Et on va voir ce qu'on peut faire, on fera un petit appel, une petite visio et on va taffer sur ça. Bref, trêve de blabla, on passe à la vidéo. Alors pour la faire courte, un pré-workout ou autrement dit un booster, un pumper, c'est quelque chose qu'on va prendre avant votre entraînement, pré-workout en anglais, pour vous rendre plus performant, avoir plus d'énergie, vous stimuler, donner du focus, plein d'éléments qui vont vous aider à faire une meilleure séance, à mieux congestionner, enfin bref, beaucoup trop d'avantages. Mais le problème c'est que à quel dosage? Certains en utilisent en excès, d'autres utilisent des pré-workouts qui sont sous-dosés et qui sont seulement marketing, juste ils mangent leur argent comme ça avant leur séance, hop, une petite cuillère à 2 € et ils font ça tous les jours. Ça, il faut pas acheter de la merde et savoir où sont les bons produits. Là devant moi, j'ai plein de produits différents. On va un petit peu parler, on va voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, lesquels acheter. Je suis pas du tout là pour faire la promotion de certaines marques. Total War et encore lui le Moontruck, grâce au packaging, je l'ai acheté juste pour ça, voilà, pour vous dire comme quoi j'ai été victime du commerce et du marketing. Dans un premier temps, on va définir qu'est-ce qu'on peut trouver dans un pré-workout. Alors, dans la plupart des pré-workouts, vous trouverez de la caféine. Donc c'est un stimulant naturel qui va venir agir sur votre système nerveux et vraiment vous supprimer partiellement la fatigue chez certaines personnes. Ça dépendra tout simplement si vous êtes réceptif ou pas, et ça, on n'y peut rien, ça dépend de chaque profil. Ça va également augmenter ta concentration et te donner un gros focus pour ta séance, et ça c'est vraiment top. Et aussi parallèlement, ça va venir augmenter ta vigilance, donc oui, c'est lié toujours avec la concentration. Pas forcément ce qu'on va venir rechercher en musculation, mais voilà, en fait, quand vous allez vous donner dans une tâche, vous serez plus facilement à 100% et vous utiliserez plus facilement votre plein potentiel. Grosso merdo, on peut dire ça comme ça. Après, c'est pas magique, hein, bien sûr, je vous le dis. On parle de complément alimentaire, d'un produit qu'on trouve sur le marché qui vaut en général entre 20 et 50 €. En second, on peut y trouver de la bêta-alanine. Alors la bêta-alanine, c'est un acide aminé qui est non essentiel. Donc voilà, les acides aminés, il y a les essentiels et les non essentiels. Vous allez souvent entendre ces termes dans la vidéo, donc je préfère expliquer dès maintenant. Les non essentiels, c'est ceux qui sont produits naturellement par votre corps, alors que les essentiels, c'est ceux que vous avez besoin de vous supplémenter, soit par des compléments, soit tout simplement par l'alimentation, voilà, dans la viande, dans le poisson. Les acides aminés, c'est des protéines qu'on trouve partout. Il faut juste les manger et choisir les bons aliments. Donc je disais, la bêta-alanine, acide aminé non essentiel car produit par ton corps, va permettre de pouvoir tenir l'entraînement sur la durée et d'augmenter tes performances sur plutôt tes performances d'endurance. Et également, va pouvoir réduire ta fatigue musculaire, donc tu récupéreras un petit peu mieux tout au long de ta séance. La bêta-alanine est principalement connue pour son effet secondaire, qui s'appelle la paresthésie. Voilà, j'ai découvert ce mot, j'espère que je vous apprends un mot, voilà, paresthésie, ça s'écrit comme ça. En fait, c'est, vous savez, la petite sensation de picotement qu'on ressent quand on en prend une dose qui est suffisamment importante. Picotement, là, derrière l'oreille ou sur le cou, au bout des doigts, en général, toutes les parois de votre corps et les muqueuses. Bref. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la créatine, qui se trouve dans nombreux pré-workouts. D'ailleurs, c'est très controversé, parce que beaucoup de gens disent que caféine et créatine, ça fait pas bon mélange. Alors, il y a beaucoup d'études sur ça, et franchement, je pars du principe que, certes, vu que la créatine n'aura pas d'effet immédiat, ça sert à rien de l'avoir dans votre pré-workout,
mais elle va pas avoir d'effet inverse pour moi sur votre prise de caféine. Et si vous voyez des pré-workouts avec de la créatine, faut pas que ça soit un frein pour ne pas l'acheter. Au contraire, ça vous permet de peut-être réduire vos doses de créatine à côté et de dire que vous prenez de la créatine à l'entraînement et le soir avant de vous coucher. Donc vous répartissez un peu votre dosage sans vous prendre trop la tête, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc la créatine, c'est une substance qui est produite naturellement par votre corps également, dans vos cellules musculaires, et qui se trouve également dans la viande et le poisson en plus grande quantité. Donc voilà, la créatine, on entend beaucoup de bienfaits. C'est vrai, ça va augmenter votre force, mais ça sera vraiment sur une prise sur le long terme. Il faudra pas arrêter, et ça va aussi vous faire prendre 2-3 kilos de flotte intramusculaire. Quand vous arrêtez, vous les perdrez. Quand vous reprendrez, vous les reprendrez avec le temps. Enfin, c'est pas magique, mais c'est cool, c'est un petit plus. Franchement, c'est un des meilleurs compléments, je pense. Après, dans votre pré-workout, il y aura aussi plein d'autres acides aminés, autres que la bêta-alanine et que les prochains qu'on va voir. Ils y sont en général un peu tous. En gros, des BCAA micro-dosés si vous voulez dans vos pré-workouts. Après, un des plus connus qui est souvent dans les pré-workouts également, la citrulline. Alors lui, c'est un qui est du coup souvent dans les pré-workouts qui sont ceux-là pour le pump. En fait, la citrulline va venir augmenter votre production d'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est un vasodilatateur. Du coup, ça va permettre l'élargissement de vos veines, vos vaisseaux, et va augmenter le flux sanguin, donc forcément votre muscle il va venir bien se pump tout simplement. Voilà, plus de veines, plus de muscles, c'est ce qu'on veut, la citrulline, c'est la vie. Et c'est également pour ça, je pense que vous avez déjà dû voir ça sur TikTok, tout ça, des gens qui s'envoient du jus de raisin, jus de betterave en entraînement, c'est pour aussi l'effet de l'oxyde nitrique qu'on trouve dans ces aliments. Dernier ingrédient qui est très important et qu'il faut qu'il soit dans votre pré-workout, la L-arginine. Donc L, également un acide aminé essentiel qui du coup n'est pas produit naturellement par votre corps et qu'on a besoin de se supplémenter, va favoriser la production d'oxyde nitrique elle aussi, mais va plutôt et surtout améliorer votre performance et votre santé cardiovasculaire. Voilà, elle a un côté également plus endurant pour votre séance et des bienfaits sur le cardio, le cœur, tout ça. Mais bon, c'est là que les problèmes commencent. Vous voyez, quand vous avez des pré-workouts qui contiennent 200 mg de citrulline, ça va pas vous faire grand chose, ni 400, ni 600. La citrulline, vous allez commencer à ressentir les bienfaits à seulement partir de 3 grammes. Et au-delà de 6, ça ne servira plus à rien. Donc les gars, faites vraiment attention aux étiquettes qui sont derrière. Là, par exemple, sur ce pré-workout, on a 476 mg de citrulline par coupe et 6,8 grammes pour 100 grammes. Donc ça veut dire qu'il faudrait prendre 100 grammes de ce pré-workout pour pouvoir avoir la dose de citrulline maximale pour votre problème. Voyez-vous que c'est que si j'en prends 100 grammes, outre que ça va me coûter très très cher, c'est que je devrais prendre une dose de caféine de 5,4 grammes. Donc vous voyez, le ratio, il est pas bon, parce que 5,4 grammes, il y a une chance sur 2 pour que je finisse à l'hosto. A contrario, si je prends ce pré-workout d'une marque bien connue, sans faire la promotion, bien évidemment, j'aurai 8 grammes de citrulline pour 300 mg de caféine à la scoop. Donc là, voilà, on a 2 grammes de citrulline, on va dire, en surdosage, mais ça va pas forcément être dérangeant avec 300 mg de caféine, ce qui est pas mal. C'est franchement honnête. Et vous verrez par la suite, j'y reviendrai dans les autres bêta-alanines, ce pré-workout, mine de rien, pour le prix est bien dosé. Également, il va falloir faire hyper attention aux listes interminables. Beaucoup de pré-workout, comme par exemple celui-ci. Je sais pas si vous voyez de là, mais en gros, le tableau avec les valeurs et les compositions est à rallonge, juste pour vous faire croire qu'il y a plein de trucs. Au final, c'est que du blabla, des vitamines qui sont rajoutées, mais sous-dosées, c'est micro-dosé, que vous en sentirez pas les bienfaits, c'est juste pour qu'ils puissent écrire vitamine D, ils sont obligés d'en mettre un tout petit peu. En fait, ils veulent te vendre le produit le plus complet dessus, et toi, tu penses que ce pré-workout va pouvoir remplacer un paquet d'autres compléments et suppléments que tu ne prendras pas à côté, alors que pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on va se baser que sur les principes actifs que je vous ai cités dès le début. C'est vraiment eux qu'on va rechercher et qui nous intéressent pour avoir un pump correct. Donc pour avoir un pump et un focus, enfin tous les bienfaits d'un pré-workout qu'on recherche. Donc comme je vous ai dit, la citrulline, minimum 3 grammes dans votre pré-workout. La caféine, elle, ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà de votre corpulence. Ça dépend aussi de votre profil, si vous êtes plus ou moins réactif. Donc ça, c'est purement génétique, on n'y peut rien.
de votre fréquence de consommation, si vous êtes un habitué ou si vous l'utilisez vraiment très rarement et en cas de grosse fatigue pour votre séance, boire un habitué du café aussi, ou ne buvez pas de café et que d'un coup vous mettez au pré-workout, ben forcément peut-être que ça vous fera plus d'effet qu'une personne qui est habituée à boire 1 à 2 cafés par jour. Donc la dose serait de 3 mg à 6 mg par kilo de poids de corps. Donc on va prendre un exemple, moi je pèse 80 kg. Donc si on part sur du 3 mg, ça ferait 240 mg de dose recommandée pour avoir des effets bénéfiques. Donc c'est ce qu'on trouve en général dans la plupart des pré-workouts du marché. Et si jamais vous voulez aller jusqu'à 6 mg par kilo de poids de corps, on serait du coup plus sur quelque chose de comme 500 mg environ, ce qui équivaut à 2-3 scoops de pré-workout en général. Moi, ce que je vous conseille, c'est du coup de commencer par du 3 mg par kilo de poids de corps et d'augmenter au fil du temps avec les pré-workouts et les doses, selon comment vous réagissez. Pour la bêta-alanine, il faudra 4 grammes pour ressentir les effets. Pareil, ne pas dépasser 6 grammes parce que ça sert à rien. Et pour la L-arginine, 2 grammes suffisent. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est que à parts de 4, 2, 3, 5 grammes. Donc tous les pré-workouts déjà, comme celui-ci, où on a de la arginine à 300 mg, de la citrulline 300 mg, la caféine 400 mg, vous voyez, il est vraiment mal dosé. 2,3 g de bêta-alanine, pas mal, mais c'est toujours pas suffisant du coup. Je vous mettrai dans la description des rêves de pré-workout que je trouve corrects et qui sont pour moi bien dosés. Et pour ce qui est du dosage de créatine dans votre pré-workout, j'y reviens juste. Moi, personnellement, je prends 5 grammes avant de me coucher. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Au-delà, ça serait trop. En dessous, ça serait pas assez pour une personne qui fait entre 70 et 80 kg. 5 grammes, c'est le top. Après, vous ajustez voilà, en fonction de votre poids. S'il y en a dans votre pré-workout, vous en prenez un peu moins. S'il n'y en a pas, vous prenez la dose normale. Pas de souci à se faire sur ça. N'abusez pas des pré-workouts, les gars, n'allez pas les combler avec des monsters, tout ça. Moi, personnellement, je prends une dose avant mon entraînement, parfois un petit peu plus si je sens vraiment une grande fatigue et que, surtout, avec un déficit calorique et une consommation fréquente, voilà, j'ai, on va dire, atteint un seuil de résistance assez élevé à la caféine, ou si je veux vraiment avoir un shoot, il faut que j'en prenne. Mais dès que je augmente mes calories, je réduis ma consommation de caféine et je me remets dans un roulement, on va dire, plus sain, moins stimulant. Donc voilà, je voulais juste nuancer, vous dire les gars, faites attention quand même, allez pas faire de dingueries là avec du DMA. Qui fait ça? Le DMA dans le pré-workout, vous êtes malade ou c'est interdit les gars? En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, à titre informatif, vous a plu. On a parlé des pré-workouts, peut-être qu'on en fera sur d'autres compléments si ça vous chauffe. Sur ce, pas plus. Voilà, mets le like, le petit commentaire, abonne-toi, donne-moi des idées de vidéos. Et si t'as besoin d'un coaching, d'un suivi, ça sera avec plaisir mon ref. Petit DM sur Insta, ça régale. Si t'as des questions, voilà, que tu cherches des conseils gratuitement, que tu veux discuter, t'amuser, blaguer autour de la muscu, mon ref, rejoins le Discord de Space Gym. Hop, ça apparaît là, le lien aussi dans la description, il y a tout ce qu'il faut dans la description mon ref. Tu veux me soutenir aussi et t'acheter des bons compléments, Zumub, code NEITO, N-E-I-T-O, est à moins 10% sur tout le site. Sur ce, pas plus, je vous laisse des bisous, ciao.